auxquelles vous serez confrontés, c'est gestion du changement, mais c'est gestion de projet. Et donc il faut bien dissocier les deux, parce que pour beaucoup de gens, même aujourd'hui dans les organisations, gérer une transformation comme un projet, c'est faire de la gestion du changement. Non, ça c'est gérer le projet. C'est toute la dimension technique. Par contre, la gestion du changement, c'est la dimension humaine. Pour prendre une métaphore, vous devez mettre à nouveau le plus beau bateau du monde à flot. Le projet, ce sera la création de ce bateau à heure et à temps. La gestion du changement, c'est d'avoir un équipage pour le faire fonctionner. Okay, donc gérer le changement, c'est la dimension humaine. Et accompagner le changement, il est prouvé que si vous faites une bonne gestion de changement professionnelle, vous avez 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés au départ de votre projet. Et ça veut aussi dire de l'argent. Donc quand on parle à des CEO, ça leur parle de leur dire, faire de la gestion du changement, ça vous coûte, parce qu'il faut investir, mais ça vous donne un return sur investissement. Donc c'est extrêmement important. Il faut imaginer qu'en général, par rapport à des budgets d'un projet que vous implémentez SAP dans une organisation, il faut, et on n'y est pas encore dans les organisations chez nous, il faut imaginer de dépenser 10% du budget global dans la gestion du changement. Et aujourd'hui, on n'y est pas dans beaucoup de nos géographies. Là où ils sont en avance, c'est États-Unis, Australie, enfin tout ce qui est anglo-saxon, les pays nordiques en Europe. Là, ils sont en avance, ils ont pris conscience, ils investissent. Chez nous, ça commence vraiment à se développer. Les principaux obstacles quand on est dans une gestion du changement, en fait, vous verrez ce qu'on appelle le sponsorship, c'est-à-dire est-ce qu'on a des leaders qui sont vraiment là pour supporter et pousser le changement. Ça c'est en général le facteur clé de succès numéro 1, et du coup l'obstacle c'est de ne pas avoir ce sponsorship, ce leadership. Et l'autre élément dont on a déjà un petit peu parlé, c'est tout ce qui est résistance. Donc ça, ce sont vraiment les facteurs clés qui vont bloquer, qui sont des obstacles à la gestion du changement. Et du coup, comment on peut traiter ça? Donc Vincent l'a dit, c'est difficile de faire changer les gens. Par contre, les emmener avec vous de l'état A à l'état B, ça c'est vraiment la gestion de changement. On va vous faire un peu bosser, 2 minutes là, et désolé, il ne sera pas sur votre ordinateur, c'est un petit questionnaire à remplir. Donc ce sera, on est un peu préhistorique avec nos questionnaires, mais c'est comme ça. Et donc, je vais vous présenter un petit modèle hyper simple, qui devient un peu le standard dans la gestion du changement humain dans les organisations. Et ça va vous permettre de le découvrir. Cette personne en tête, je vous propose de réfléchir au premier A qui est ce qu'on appelle, je vais le dire en anglais ici on peut le faire, chez les Français on va tout traduire, donc c'est la notion d'awareness. Donc est-ce que cette personne est consciente de ce changement, de 2 choses? Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle est consciente aujourd'hui qu'elle doit changer, et est-ce qu'elle a compris le pourquoi? Donc l'awareness c'est 2 choses. C'est est-ce que je suis conscient de ce qu'on attend de moi en termes de changement, je suis conscient que je dois changer ce comportement, et est-ce que je sais pourquoi? Donc dans votre petit questionnaire, vous imaginez cette personne et vous posez cette question. Est-ce qu'elle a le degré de conscience du changement attendu? Est-ce qu'elle sait pourquoi il faut le faire? Et vous mettez un petit score dans la petite case en bas à droite. Oui, c'est ça, à droite, voilà. Vous mettez un score de 1 à 5. 1, ça veut dire je ne suis pas du tout conscient, enfin elle n'est pas du tout consciente. Vous imaginez qu'elle n'a aucune conscience de ce changement. 5, ça veut dire oui, elle est totalement consciente qu'il faut qu'elle change. Elle le sait, elle a compris pourquoi. Donc 1 à 5. 1, c'est pas conscient. 5, c'est très conscient et tout à fait au fait de ce changement qui est attendu. Dont on attend la communication, dont les gens attendent une communication, il y a le patron, et lui on attend qu'il explique le pourquoi business, on attend vraiment qu'il nous dise ok, pourquoi on doit changer d'un point de vue business, et puis vous avez le manager de proximité, et lui on attend qu'il communique mais quel est l'intérêt pour moi en tant que personne. C'est bien, j'ai compris pourquoi l'entreprise doit évoluer, mais moi, quel est mon intérêt? Okay, on appelle ça parfois le « what's in it for me ». Okay, qu'est-ce qu'il y a dans ce changement pour moi? Donc ça, c'est les 2 émetteurs privilégiés quand on est dans un projet de changement. C'est le patron sur le pourquoi business, et le manager direct sur le pourquoi personnel. Alors, j'ai compris pourquoi il fallait changer, j'ai compris le quoi, est-ce que j'ai envie d'y aller? Ça, c'est le désir. Okay, et qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans un projet? 2 choses. Est-ce que l'histoire qu'on m'a racontée pour le A, elle m'intéresse? Est-ce qu'elle me donne envie? Donc est-ce que l'histoire a créé de l'intérêt chez moi? Et 2, est-ce que ce changement correspond à mes enjeux personnels? Je reprends le déménagement, j'ai super envie d'aller dans ce nouveau bâtiment, ça va être génial, changement de culture, j'ai très envie, mais en même temps, je vais faire 3 heures de trajet, et moi, mon enjeu perso aujourd'hui, c'est ma famille, rentrer, avoir du temps pour moi, je ne vais pas y aller.
Ça me donne envie, mais en même temps mes enjeux sont en opposition, donc je n'y vais pas. Donc le désir, c'est drivé par est-ce que le projet m'intéresse, et deux, est-ce que c'est en adéquation avec mes enjeux. Donc est-ce que vous pensez que la personne dont vous souhaitez qu'elle change ses comportements, est-ce que vous pensez qu'elle a envie de le changer? Elle a peut-être bien conscience du quoi et du pourquoi, mais est-ce que vous pensez qu'elle a envie? Même chose, un score de 1 à 5. 1, elle n'a probablement pas du tout envie. 5, elle a très envie de changer. Alors, j'ai compris de quel changement on parle. J'ai compris pourquoi. J'ai très envie d'y aller. Est-ce que je sais comment je dois mettre en œuvre ce changement? Donc, est-ce que j'ai les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre ce changement? Okay. Et donc là, typiquement, dans les organisations, on est dans ce qu'on appelle l'étape de formation, coaching. Et très souvent, d'ailleurs, les organisations commencent là. Elles nous appellent en disant « il faut que mes équipes soient plus commerciales, il faut développer cette compétence, on fait une formation ». Et on leur dit « mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi il fallait développer la dimension commerciale? Est-ce qu'ils ont envie de la développer? Et si oui, on les met en formation ». Donc le cas de knowledge, c'est est-ce que je sais comment je dois mettre en œuvre le nouveau comportement? Donc même question, la personne que vous avez imaginée et sur laquelle vous travaillez en termes de changement de comportement, elle a peut-être bien le quoi, le pourquoi, elle a peut-être très envie, mais est-ce qu'elle sait comment elle doit faire pour changer ce comportement? Même chose, score de 1 à 5. 1, elle n'a aucune idée de comment elle peut faire ça. 5, elle a une idée très claire de comment elle peut changer ce comportement. Alors, j'ai compris le quoi, le pourquoi, j'ai très envie d'y aller, je sais comment, est-ce que je me sens capable? C'est le A de ability. Là aussi, ça dépend de deux choses. Ce sentiment de me sentir capable de mettre en œuvre un changement. Il y a quelque chose de très personnel. Est-ce que j'ai confiance? On va y venir un moment, c'est de se dire que quand on crée du changement dans les entreprises, on crée de l'angoisse. Parce qu'en fait, les gens se disent, ok, on attend de moi des nouveaux comportements, mais est-ce que je suis capable d'avoir ces nouveaux comportements? L'exemple que je prends souvent, vous êtes peut-être aussi un peu plus jeune, eu des cours de gym à l'école. Moi, j'avais appris, on nous apprenait à l'époque à sauter en hauteur la technique du Fosbury. Je pense que je sautais 1,15 m. Si maintenant on met la barre à 2 mètres, je n'ai pas la confiance de pouvoir faire ce changement, je ne vais pas y arriver. Donc il y a une dimension intrinsèque qui m'appartient, est-ce que j'ai confiance? La deuxième dimension qui influence cette notion de ability, c'est l'écosystème dans l'entreprise. C'est-à-dire que, est-ce qu'on m'a demandé de changer, j'ai été en formation, je sais comment je dois faire, je reviens dans l'organisation, est-ce que tout ce qui m'entoure me permet de mettre en œuvre ce changement, les processus, les gens, est-ce que mon boss sait de quoi je parle? Donc est-ce que l'organisation, l'écosystème me permet en fait de mettre en œuvre les nouveaux comportements? Même chose pour votre cas personnel, est-ce que la personne en question, vous pensez qu'elle se sent capable de mettre en œuvre le changement que vous attendez d'elle? Est-ce que d'ailleurs ce qui se passe autour d'elle lui permet de le faire? Est-ce qu'elle a la confiance suffisante pour le mettre en œuvre? Même chose de 1 à 5, 1 c'est que probablement elle n'a pas ce sentiment de capacité, 5, elles en sont très capables. Et donc, dernière étape du processus individuel, c'est le renforcement, puisqu'en fait, quand quelqu'un a mis en œuvre un changement de comportement, la question c'est est-ce qu'on va renforcer ça pour que ça dure, ça perdure dans le temps. Et très souvent, dans les organisations, parce qu'on sait très très bien que le changement, c'est on fait un pas comme ça, mais s'il n'y a rien qui se passe pour m'encourager, ben, je reviens assez vite dans la position d'avant, parce que c'est là que je me sentais bien en fait. Donc quels sont les mécanismes qui permettent de renforcer ce changement? Ben, c'est en fait la reconnaissance. Super, génial, tu as enfin changé, top. Éventuellement financière, c'est encore mieux pour certaines des organisations, mais reconnaissance du changement du comportement pour permettre vraiment à ce changement de se maintenir dans la durée. Donc on est bien sûr, je comprends pourquoi, awareness, j'ai décidé d'y aller, desire, je sais comment, knowledge, je suis capable de, ability, et je vais continuer, renforcement. Modèle hyper simple, je répète, qui est beaucoup utilisé, et donc vous avez ça avec vous, vous êtes déjà bien armé pour travailler sur la gestion du changement humain.